Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Nitzavim Vayelech, deux parachiotes dans lesquels plusieurs commandements sont donnés, dont le fait que le roi avait le devoir de réunir tous les peuples juifs une fois tous les 8 ans, ce qui était appelé l'année du Hakel, l'année du rassemblement, afin de leur enseigner la Torah. Ce Shabbat, c'est aussi un Shabbat particulier. Mis à part le fait que c'est le dernier Shabbat de l'année, c'est aussi le Shabbat qu'en temps normal, on aurait dû bénir le nouveau mois, le mois de Tishri. Or, nous savons ce qui est écrit dans le Code de loi juif, que le Shabbat précédant la nouvelle année, le nouveau mois, on ne bénit pas ce mois comme nous avons l'habitude de bénir chaque mois précédant un nouveau mois, le mois qui va arriver. Et la raison est citée pour essayer de tromper le Satan, les mauvaises forces, afin de ne pas lui faire savoir qu'il ne soit pas au courant quand est-ce qu'arrive la nouvelle année. C'est d'ailleurs aussi la raison pourquoi dans la Torah, ce n'est pas écrit le devoir de sonner le shofar le premier du 7e mois. C'est écrit sonner ce mois-là le shofar. Ce n'est pas exactement écrit quel jour. C'est aussi la raison, entre autres, pourquoi dans la prière de Rosh Hashanah, on n'a pas la fameuse prière de Rosh Chodesh, la prière que nous avons l'habitude de lire chaque début de mois. Ya'alev et Yavo, le paragraphe que nous avons l'habitude de rajouter, soit dans la prière, soit dans la prière qui est faite après le repas. Vient le Baal Shem Tov et nous explique qu'il y a quelque chose ici de beaucoup plus profond. Car, avec tout le respect qu'on peut avoir pour le Satan, pour les mauvaises forces, est-ce que, à cause de lui, on doit perdre cette bénédiction de bénir ce nouveau mois? Surtout que c'est le premier mois de la nouvelle année, le mois de Tishri. Le Baal Shem Tov nous explique comme quoi en réalité, Dieu, c'est lui qui prend en charge de nous bénir. Ce Shabbat, le Shabbat qui précède la nouvelle année et le nouveau mois, le mois de Tishri, et par la force de sa bénédiction, nous avons la possibilité de continuer à bénir les prochains 11 mois de l'année. Le Rabbi de Lubavitch, en 1959, nous donne une explication pour voir le point commun qu'il y a entre le dernier Shabbat de l'année et la lecture de la paracha Nitzavim, que la majorité des années se lit en général le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. En effet, le premier verset dans la paracha nous dit comme quoi Dieu donne l'ordre au peuple juif. Soyez présents, soyez debout, devant, tous ensemble, devant moi, devant Dieu. Et il énumère les différentes catégories du peuple juif. Les chefs de tribu, les juges, les anciens, les érudits, hommes, femmes, enfants, ceux qui étaient des puiseurs d'eau, coupeurs de bois, tous ensemble réunis devant moi aujourd'hui. Nous savons très bien que cela fait allusion au jour de Rosh Hashanah, que par la force que tout le peuple juif est réuni ce jour-là, devant Dieu, nous sommes garantis de pouvoir mériter d'avoir le meilleur jugement et les meilleures bénédictions pour la nouvelle année. Mais là, il y a un problème. Comment se fait-il que la Torah donne ici une généralité? Soyez tous réunis devant moi. Après, elle énumère les différentes catégories du peuple juif. Et encore une fois, elle termine tous ensemble. Où on parle au public en général, sans avoir besoin d'énumérer les différentes catégories. Ou bien on détaille, à ce moment-là, pas besoin de nous dire que nous sommes ici tous ensemble. Le Rabbi nous explique la chose suivante. Bien sûr que la force du peuple juif, c'est dans l'union. D'ailleurs, nous disons tous les jours dans la prière, « Bénis-nous notre Père quand nous sommes tous ensemble comme un ». De l'autre côté, la beauté du peuple juif, c'est quand il y a toutes ces distinctions, quand il y a toutes ces différences, le fait d'avoir différentes coutumes, le fait d'avoir différentes manières de faire les mitzvot, bien sûr, basé après la halakha, c'est si on aurait pu comparer au corps, un corps, toute sa splendeur, comment Dieu l'a créé, c'est le fait qu'il y a
une tête, 2 bras, 2 pieds, etc. Personne va venir dire « je préfère avoir 10 têtes » ou « je préfère avoir 10 mains à la place de 2 mains et 2 pieds ». Nous savons très bien que dans le corps, il y a 248 membres et 365 vaisseaux. Et justement, cette complexité, cette machine, cet être miraculeux que Dieu a créé, a mis ensemble, afin que chacun soit à sa place et chacun fonctionne pour, en unité, ensemble, créer et donner ce qu'on appelle le corps. C'est exactement la même chose avec le peuple juif. Bien sûr que nous sommes tous réunis, nous faisons tous les mitzvot et la volonté de ce que Dieu attend de nous, que ce soit tous les jours et particulièrement quand on se prépare pour la nouvelle année. Mais chacun avec sa diversité amène sa pierre à l'édifice. Chacun avec sa particularité. Il n'y a pas un qui est en trop et il n'y a pas un qui est en moins. Le fait que chacun fait son effort à sa manière, automatiquement ça donne toute la splendeur et toute la beauté du peuple juif. C'est la raison pour laquelle ce Shabbat, nous sommes tous unis avec cette force et cette bénédiction pour pouvoir affronter l'année à venir et avoir toutes les forces nécessaires pour bénir les prochains 11 mois. Que Dieu fasse que la nouvelle année qui arrive soit une année pleine de bénédictions pour tout le peuple juif, partout où il se trouve, qu'on soit inscrit et scellé pour le bien, pour une année bonne et douce, avec nos propres yeux, matériellement, spirituellement. Très bonne journée à tous et à l'année prochaine.